Bonsoir à tous, merci au laboratoire Bausch & Lomb pour leur confiance. Et effectivement, je vais vous présenter à l'aide d'un film deux choses. Ce système qui a été développé en collaboration avec FMC, qui permet d'avoir un côté complètement immersif dans le bloc opératoire que j'ai pu essayer grâce à Bausch & Lomb et FMC. Donc c'est en fait une petite plateforme avec une caméra que vous pouvez installer dans votre bloc opératoire, qui va pouvoir retransmettre les images. Voici ici l'interface, les images d'une part de votre microscope, mais aussi de l'ambiance. Et vous êtes capable, vous, de diriger tout ça au pied, et également, dans certains cas, d'envoyer même les images en direct, en streaming sur le web. Donc c'est vrai que c'est très très puissant. Je l'ai essayé à l'occasion également de l'essai de leur nouveau microscope que vous pouvez voir ici. Et on peut basculer, comme je viens de le faire ici, par l'image du microscope et puis revenir à l'image d'ambiance. Et puis vous pouvez vous équiper de micros et donc faire un cours ou dispenser des informations à l'occasion donc de la chirurgie. Quelques mots sur le microscope pour vous dire que j'ai pas grand-chose à ajouter sur les propos d'Alain. J'ai eu quelque chose de très intuitif. J'ai pas senti de courbe d'apprentissage comme ça peut être le cas avec d'autres systèmes 3D. On est directement à l'aise. Peut-être le fait de pouvoir regarder effectivement en face et de ne plus être gêné par le bras du microscope y contribue fortement. Mais c'est vrai qu'on a une sensation de confort. J'ai moins senti l'intérêt de regarder dans les oculaires comparé à d'autres systèmes. J'ai l'impression que regarder dans les oculaires ne m'apportait rien, peut-être en raison du problème de l'image 100% digitale, j'en sais rien, mais en tout cas, vraiment, le système 3D est très confortable. Alors ici, j'injecte un implant IC1. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cet implant qui a eu une complication, en tout cas pour une série d'entre eux, à type d'hypertonie oculaire. Et là, je voudrais souligner la démarche Bausch & Lomb qui a mené une enquête, qui a retiré les lots incriminés d'une part, pour notre sécurité à tous et celle de nos patients en priorité, et qui a réussi au bout de quelques mois d'enquête de comprendre ce qui se passait, puisque cet implant a été distribué également par Nidec, avec un injecteur qui était fabriqué par Star. Bref, beaucoup de compagnies qui étaient intriquées dans le développement et dans le concept de cet implant, qu'on appelle l'IC1. Et cet IC1, au bout de l'enquête, ils ont réussi à comprendre qu'il s'agissait en fait du coating de l'injecteur qui était emporté et qui collait un petit peu à l'implant, qui se délivrait dans la chambre antérieure de l'œil, malheureusement, et qui, par des réactions chimiques ou des problèmes ionique, finissait par encombrer le trabéculum. On ne sait pas si ça provoquait une trabéculite ou si c'était le produit lui-même qui venait boucher le trabéculum. Bref, des hypertonies oculaires à plus de 50, et donc qui ont contraint et obligé Bausch & Lomb à revoir tout le process d'injecteur. Et donc là, maintenant, il y a un nouvel injecteur à disposition. Donc l'IC1 est de nouveau un implant safe, sécure. Il s'injecte par 2-2, c'est un implant hydrophobe. Avant ce problème-là, c'était l'implant le plus posé en France, quand même. Il est disponible autant en blanc qu'en jaune. Et ils en ont profité pour améliorer aussi le système d'injecteur. Vous savez qu'un des problèmes des systèmes préchargés, c'est que de temps en temps, on peut avoir un effet fusée qui envoie l'implant brutalement sur la capsule. Et ils ont réussi à mettre des petits freins en silicone qui nous protègent de cela. Donc voilà ici souligner les différences entre l'ancienne et la nouvelle génération d'injecteurs. Et surtout, le but du propos, c'est vraiment de rassurer tout le monde sur son utilisation. C'est vrai que moi, c'est un implant que je trouve particulièrement adapté aux grands sacs, parce qu'il est très très stable à cette occasion. Vous voyez qu'il commence à plus 1 dioptrie jusqu'à plus 5. Et donc, je pense qu'il était légitime de pouvoir à nouveau disposer de cet implant de qualité assez remarquable. Si on revient un tout petit peu sur le microscope, je pense que le fait d'avoir à disposition effectivement des filtres est un vrai plus. L'autre plus, c'est vraiment ce design en C comme on l'a souligné. Et puis la profondeur de champ.
On n'a quasiment pas besoin de... Ça, c'est vrai un peu sur tous les systèmes 3D, mais là aussi, on n'a pas besoin de jouer sur la profondeur de champ, sur le focus. Elle est tellement importante que finalement, on voit bien et ça participe réellement au confort. Et effectivement, à l'effet enseignement immersif également, puisque tout le monde est un petit peu captivé par votre chirurgie et vous n'êtes pas enfermé dans votre microscope, mais plutôt libéré de la contrainte. J'aime à dire, hein, c'est un peu comme les options en voiture, option tête haute pour ne pas avoir à baisser et à regarder votre tableau de bord. Ben, c'est un peu la même chose avec ces microscopes. On a vraiment cette option tête haute qui fait qu'on est naturel en posture et donc ça nous préserve probablement pour des complications dans le futur. Quant à la plateforme de partage d'expertise, je pense que c'est un vrai plus. Elle est facilement déplaçable, ça va permettre à Bausch & Lomb de faire partager aussi l'expérience à travers ses produits de plusieurs chirurgiens. Et il y a une possibilité de replay, et donc il y aura un côté éducatif, je pense, au rendez-vous. Et c'est vrai que pour tout vous dire, la Saphir, nous-mêmes, on se pose la question d'acquérir ce type de plateforme à l'avenir et de pouvoir aller chez les uns, chez les autres, pour voir un petit peu les techniques, les spécificités, mais aussi les flux de patients, enfin beaucoup de choses. Donc voilà, j'allais dire un super mouchard vidéo dans nos blocs demain. Merci pour votre attention. Merci Dominique. Cette plateforme dont tu parles, on est bien d'accord, hein, on l'installe nous-mêmes quasiment, il n'y a pas besoin de technicien. Donc ça, c'est un point extrêmement important, Cathy. On n'a plus besoin de techniciens pour l'utiliser. Et lors de votre programme opératoire, si vous avez un cas intéressant, il suffit de faire un petit coup de pédale et vous déclenchez l'enregistrement et d'ambiance et du microscope. Donc c'est vrai que ça permet de toujours être prêt pour enregistrer le cas intéressant et pas que l'image du microscope. C'est vrai que c'est souvent un peu frustrant aussi de n'avoir l'image que du microscope dans une vidéo. L'image d'ambiance, je trouve, apporte beaucoup. Pour l'enseignement. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, j'ai dit si j'avais quelque chose pour filmer ce cas, c'était intéressant. Et on passe à côté de pas mal de chirurgies qui peuvent être source d'enseignement. Absolument. Ça me donne une idée aussi, peut-être que même certains ophtalmologistes qui filment de temps à autre leur chirurgie pourraient utiliser ce système pour après agrémenter leur site internet, pourquoi pas. Oui, c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être se faire voir avec le laboratoire pour une location ponctuelle ou deux, de façon à agrémenter par vidéo ou autre le site du cabinet ou des cabinets. Ça permet de se constituer effectivement une bande vidéo assez rapidement. Exactement. Et de qualité. Très bien. D'autres questions? Non, merci encore pour votre attention. Amine? La toricité. Alors, là, en l'occurrence, ce n'était pas un implant torique que j'ai utilisé, mais je ne sais pas si demain, il y aura un système de guidage virtuel pour poser les implants toriques. Là, vous parlez du microscope, évidemment. Oui. C'est prévu et c'est à venir. Ouais. Ça aurait tardé, je pense, c'est en développement. Il faut, pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Ouais.